Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila, un plateau exceptionnel ce soir, 4 invités et vous allez voir des personnes de marque, c'est dans Cosmo Réunionnais. Honneur aux dames, Marie-Noël Perrine, bonsoir. Bonsoir. Koussoum Lelibou, bonsoir. Bonsoir. Michel Ibarra, donc bonsoir. On Bonsoir. présentera son instrument de musique dans un instant. Et Jean-Max Casanov, j'allais dire Jean-Max Casanov, Sega, non, c'est Jean-Max Casanov, Sega. Sega. Alors, on va parler d'abord, parce que c'est Marie-Noël Perrine qui est donc à l'initiative de ce plateau. Quelle est la démarche, jeune fille? Alors, je fais partie d'une association, je suis danseuse dans l'association Les Compères Créoles, qui est basée sur la possession. Et donc, le président, c'est Jean-Max. Et là, il inaugure donc une tournée, la tournée des Landais, Bouhérin et Bouhérine, et ils vont nous en parler aujourd'hui. Alors, c'est Landais. Landais, oui. Ça veut dire, alors, on va expliquer parce que je pense que vous avez cette identité basque également. Oui. Alors, la différence entre Landais et basque, c'est quoi? Alors, c'est la région, c'est-à-dire avant, on est en Gascogne, dans le département des Landes, et on est voisin des Basques, voilà. D'accord. Mais avant l'arrivée des Gaulois, toute la région parlait le basque. Et après, quand il y a eu l'invasion romaine, exactement, le basque s'est réfugié dans les montagnes. Et ils ont gardé leur langue, tandis que nous, on a une langue d'origine latine et d'origine, voilà, le gascon qui a été créé à partir de l'invasion romaine. D'accord, Voilà. parce que actuellement, j'allais dire de promotion sur le basque, on connaît que le fromage qu'on voit dans la pub, et je ne pense pas que ça parle de tout le Pays basque et des Landes. Non, je pense que c'est vraiment... Le Pays basque est très divers, Ouais. et les Landes également. Voilà. D'accord. En tout cas, on aura plaisir de découvrir quelques éléments pendant cette discussion. Donc, on va commencer par les compères créoles, Jean-Max Casanov. Une envie, une volonté, on a eu l'occasion d'échanger déjà sur cette particularité cette façon de regarder le Sega déjà. Aujourd'hui, il faut continuer à se battre pour que le Sega ne sort pas de l'écran, des radars. Tous les jours, il faut se battre. Parce que aujourd'hui, les enfants, ils dansent, mais est-ce que Zotigan, il parle du Sega? Est-ce qu'il connaît les mouvements de Sega? Est-ce que Zotigan connaît quel costume il faut mettre? Donc, quelqu'un invente un costume, et puis aujourd'hui, il dit c'est le vrai costume de Sega. Non, il n'a jamais eu de costume de Sega, puisqu'il avait point de danse longtemps. Donc, on prend la lithographie de Roussin, nous regarde, les gens, ils dansaient comme... Aujourd'hui, nous dansons là, nous l'habiller comme ça. Quelqu'un, il dessine, nous décide, nous, de dire, c'était en 1700, 1800, nous, ça fait ce costume-là pour les hommes, ce costume-là pour la femme. Et puis, petit à petit, il arrive à la mode, il a mis des petites fleurs, et il a fait... C'était plutôt le satin, c'était... enfin, tous les tissus qu'il avait, le taffetas, etc. Et puis, les costumes à carreaux que les esclaves y arrivaient avec, et puis... On parle, quand on regarde les lithographies faites sur le Barachois le 20 décembre 1848, le fameux bal Ouais. pour l'abolition de l'esclavage, on voit un petit peu ce décor. Voilà, c'est ça. Ouais. Et pour Marie-Noël Perrine et également pour Koussoum Lelibou, le Sega, comment vous le voyez? Je sais pas, en tout cas pour moi, ça fait partie de moi-même. Déjà, moi, c'est une question de culture, puisque je viens de Rodrigue, et donc mes grands-parents étaient des Rodriguais, et ils arrivaient, eux, avec l'accordéon. Ils jouaient l'accordéon, et c'était quelque chose qui était hérité aussi de la colonie. Colonie anglaise, colonie française, on danse la polka, scottish, quadrille, etc. Et donc, moi, ça fait partie de moi-même. Ça, c'est ma vision. C'est pour ça que j'avais envie de continuer à transmettre. Mais avant de transmettre, il faut déjà vous connaître. Oui. Donc là, ma partie à prendre. Moi, en tout cas, ma démarche, c'est grâce à Jean-Max, il a fait passer une petite publicité, ma partie à apprendre un petit peu l'accordéon et apprendre un petit peu à danser. Alors moi... juste avant, je voudrais faire une parenthèse. Quand Marie-Noël Perrine dit qu'elle vient de Rodrigue, il faut savoir que les derniers engagés de la Réunion,
1937, Alors oui, arrive de Rodrigue. tout à fait. Moi, mes parents arrivent, mon papa et mes grands-parents arrivent en 1933. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père, lui, il a craqué, il est reparti en 34. Et sinon, mes grands-parents, ils sont tous morts ici. D'accord. Donc pour préciser que voilà la suite, c'est quand elle dit elle vient de Rodrigue, c'est vraiment là encore comme les premiers, que ce soit les esclaves, les engagés, c'est ces communautés qui arrivent de par le monde pour construire ce peuplement de la Réunion. Je reviens à... Alors pour nous, le Sega, pour ma famille, elle est immigrée sur Madagascar. C'est des Rayonnais qui ont emmené leur Sega là-bas et qui aussi avaient la concurrence du Sega mauricien depuis là-bas. Donc nous, on a grandi en bien nous différencier que ça, c'est Sega La Réunion. Donc on a grandi comme ça. Bon, c'était très difficile pour eux parce que il fallait rapatrier les nouveautés. Mais une fois qu'on est rentré, une fois que bon, il y a eu les événements politiques et que nos parents sont rentrés, sont revenus à l'île de la Réunion. Donc oui, il n'y a pas de fête sans Sega et il n'y a pas de. Et puis moi, maintenant en grandissant, je trouve que on ne différencie pas trop et qu'on a la tendance à mettre un peu plus en avant le Sega mauricien. Ça, je parle que en mon nom, hein, et que souvent le Sega rayonnais, on l'oublie un petit peu. Est-ce que c'est le fait que le Maloya est rentré à l'UNESCO que voilà, mais quand je réfléchis sur le Sega rayonnais, je trouve que on ne lui accorde pas la place qui peut-être qu'il doit mériter dans notre société. Je reviens à ça dans un instant avec Jean-Max Cazeneuve. Je vais parler donc à Michel Ibarra. D'abord, quelle est la danse folklorique des Landes ou du Pays Basque? Alors, on va dire les Landes, parce qu'on est quand même, le Pays Basque, c'est plus une région de montagne. Ouais. Nous, on représente la plaine, la grande plaine des Landes qu'il y a au sud de la Garonne, voilà, et jusqu'à la Dour, voilà. On appelle ça le triangle des Landes, qui était avant une grande plaine désertique de landes sèches, et l'été et l'hiver marécageuse. Voilà. Donc on est vraiment dans les Landes et dans cette région-là, la danse caractéristique, c'est le rondeau. C'était beaucoup de travaux se faisaient en commun, c'est-à-dire les travaux des champs dans les petits quartiers, quand il y avait le labour, les semailles, quand il fallait faire les moissons, tout se faisait en commun. Tout le travail, c'était une communauté qui vivait ensemble. On chantait souvent en travaillant et le soir, on se réunissait avec des veillées. Et la danse caractéristique, c'est un rondeau qui caractéristique bien la chaîne qu'il y avait entre les habitants, la solidarité qu'il pouvait y avoir. Comme les rondeaux, les styles de poèmes qui reviennent avec des refrains, un peu ça. C'est un rondeau, c'est plutôt une chaîne avec un pas spécifique qu'il y a. Un rythme qu'il y a, c'est ou en binaire ou en ternaire, voilà. Et chaque village avait son pas. Et souvent dans les quartiers, on dansait le rondeau, voilà. Et la musique qui accompagne cette danse? Alors les gens, souvent dans les petits quartiers, étaient assez pauvres. C'était des gens où l'argent ne circulait pas à l'époque. Donc c'était souvent au son de la voix, avec claquement de sabots. Après, les gens plus riches, parfois, faisaient venir des musiciens ou véhiculaient avec ce genre d'instruments? Alors, ces instruments-là, c'était des instruments qui ont vécu du 16e au 19e siècle. Et après, ils ont été supplantés par l'accordéon. Voilà. Comment ça s'appelle? C'est une vielle à roue. C'est voisin du violon. Alors, le principe est simple. C'est, je peux... Allez-y. Oui. Voilà. Voilà, Alors, voilà. Pendant qu'il s'installe, on va... Alors, c'est bizarre parce qu'on a l'impression avec les boutons, c'est une guitare, et c'est les boutons qui sont à votre gauche. Oui, voilà. Ouais. Donc, c'est tout simple. Voilà, vous avez une roue sur laquelle il y a des cordes. Oui. Quand je tourne la roue, je frotte les cordes, donc cordes frottées comme le violon. Alors, il y a des bourdons, voilà. On dirait une cornemuse. C'est parce qu'il y a des bourdons. Les bourdons de la cornemuse sont des instruments à son continu, comme la cornemuse. Donc, ça n'a pas le son de la cornemuse parce que c'est un instrument à hanche, tandis que là, on est sur le principe des cordes frottées. Alors ensuite, sur cet instrument-là, il est assez complet. Donc, je peux mettre une rythmique tout dessus. Et ensuite, si on voit bien, là, il y a des touches. Ma guitare, c'est comme un piano. Mais je joue avec la main gauche, là-dessus. Et après, donc...
un petit aperçu. Puisqu'on parle de cet aperçu, je dirais un morceau qui est vraiment dans la tradition des langues. Des langues, je vais vous faire en rondo, si vous voulez. Oui. Voilà. Alors là, je changeais mes bourdons en fonction des tonalités. Tout à l'heure, j'étais en do, donc on n'a plus la même couleur. Voilà. Vous avez un rondo, voilà. Et ça se danse en rond. Ça se lance en rond avec une chaîne, c'est-à-dire il y a un meneur souvent, et tout le monde s'accroche derrière et tout le monde fait le pas du meneur. Le meneur, voilà. Après, il y a de petites figures, on peut faire des petites variantes, voilà. Mais c'était vraiment notre danse caractéristique qui est de l'époque et qui est caractéristique des Landes, voilà. Vous enseignez ça ici, les pas de danse, ou pas? Nous, on a un conservatoire de musique qui est itinérant dans le département des Landes. D'accord. C'est une volonté de ce département. Et ils viennent nous donner des cours pratiquement à domicile. Ce sont les professeurs qui se déplacent. D'accord. Et quand des élèves veulent pratiquer l'instrument, et bien voilà, et ils prennent des cours à travers le conservatoire de musique. Bravo. C'est excellent. Voilà. J'allais dire, quelque part, c'est vexant pour nous de voir qu'il faut qu'on se batte pour produire le Sega. Hein, Jean-Max Casanov? Ben oui, mais eux ils ont des siècles et des années de pratique. Ouais. Nous les tout récents. Moi, mais il donnait l'exemple tout à l'heure. Nous, la partie fait une tournée en métropole. Nous, l'a joué une trentaine de dates. Et elle avait notre photo dans tous les journaux, tous les affiches. Donc, nous, que ça nous fait, nous les filles, nous envoie sur Facebook. Ben là-bas, ils ne payent pas la SACEM parce que c'est des vieilles chansons. Mais nous, les récents, les chansons, ben, nous payent la SACEM. Ben, le gars, il dit, il prendra plus moins parce qu'il lui a payé la SACEM. Ah, d'accord. Mais pas de ma faute. Pas de ma faute. Mais en fait, après, bon, là, on parle de culture, de tradition. Cela dit, justement, Jean-Max est un fervent défenseur du Sega. Je pense qu'il faut toujours tirer par le haut. Dans cette émission, je parle toujours de ça, parce qu'il faut toujours voir ce qui est fait. Quand même, il y a des choses qui sont c'est fait, quand même. Hein. Ouais. Donc, la tradition, c'est ça. Oui. C'est notre tradition, c'est le Sega. Un petit peu, voilà. Merci. Notre tradition, c'est le Sega. Et le Maloya est rentré dans le patrimoine de l'UNESCO. C'est très bien. Il faut on espère que le Sega va aussi trouver le chemin. Et c'est grâce à des représentants d'associations actifs, passionnés, et puis aussi aux associations elles-mêmes, parce que il est très entouré. Mais en même temps, quand on fait un mouvement, mais il faut nous rôder de monde. Il faut que les gens les présents pour faire valoriser, parce qu'on a vu, nous on a accueilli donc les Landais, mais j'ai peur de dire Bouérine et Bouérine, mais j'aimerais que tu nous le dises, parce qu'il y a une petite différence. On dit Bouérines et Bouérines. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est simplement le nom des habitants de la Bouère, mais on les a pris en gascon. Parce que l'État français n'a rien trouvé de mieux que de changer tout le nom des habitants en 1881 pour essayer de casser un peu cette langue régionale qu'on avait. Et puis le gascon n'étant pas français au départ. Le gascon fait partie d'un grand groupe de langues. Il y avait la langue d'oc et la langue d'oï. Oui. Donc la langue d'oc, c'est plutôt le sud, et la langue d'oï, c'est au nord. Et c'est vrai que cette langue d'oc, finalement, a été colonisée par la langue des Anglais. Voilà. Oui, donc je reviens sur ce patrimoine qui est important. Et là, c'est le livre. Donc c'est un ouvrage qui est écrit, donc qui est audio. Vous avez d'un côté la partie Jean-Max musique et la partie... Le codage de danse que nous l'a fait dans le livre, nous l'a réexpliqué en filmant, en faisant les pas tranquillement. Et en donnant les pas, parce que là, Gismi, on n'a plus raison de dire qu'on ne gagne pas danser. Parce qu'il sait... J'ai jamais dit que je ne sais pas danser. Ah ben justement. C'est incroyable, j'ai jamais dit ça. C'est justement ça, Miwaou, bienvenue. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a un livre, et le livre, il décortique, il apprend à faire le piqué, le casser, le rouler, on va demander à la caméra de venir là pour montrer les images de ce qu'il y a dans ce livre, et c'est vrai que ça vous montre un petit peu les pas, et c'est une bonne chose pour ceux qui voudraient apprendre. Et
tout est expliqué et je pense que Jean-Max Cazeneuve et son équipe a vraiment travaillé là-dessus. Et par rapport à ce que vient de dire Noël, c'est vrai qu'il y a une réalité. Et ça, je pense que c'est vrai aussi chez les Landais et les autres régions de métropole. On doit se réapproprier. Donc, on doit réapprendre les pas. On doit réapprendre ce que nos parents, nos grands-parents savaient déjà, mais que nous, on a négligé quelque part. Et puis, est-ce que c'est pas aussi, on peut pas se poser la question de la transmission, de cette transmission, parce que de nos jours, ce n'est pas le style de musique qui s'écoute. Non. Hein, nos jeunes, si on reste sur les jeunes. Hein. Jean-Max, il va en parler. Il va en parler parce qu'il intervient dans les écoles. De toute façon, quand on a décidé de faire le livre, c'est parce que moi-même, quand il allait danser, ben, il dansait par rapport au hasard, il disait moi, voilà. il expliquait pas moi, pied droit, pied gauche, pointé, demi-pointe, etc. Ben moi, l'a pris le temps, moi, l'a assise, moi, l'a prend mon temps, et moi, l'a dit, si moi, les deux bouts, moi, on appuie sur les deux pieds. Oui. Si je lève le pied droit, moi, on appuie sur quel pied? Pied gauche. Et ben, avance le pied droit, et moi, en demi-pointe sur l'autre pied. Donc, moi, la détaille ça, nana un peu, elle a dit, moi, l'a trop détaillé. Il me dit, oui, mais si je ne détaille pas, après, on fait comme on veut, comme il cadence, mais il dit bien à droite, le haut, il bouge pas, mais il roule. Le bas il bouge, le haut il bouge pas. Ben, m'a voulu détailler pour que les écoles y fait, mais l'école n'est pas obligée d'appliquer à la lettre près. Elle y dit rouler, cadencer, en expliquant. Quand le maman il a trouvé la belle fait, il s'est pu réfléchir à ses pieds droit, pied gauche, il connaît, ça va sur le pied droit. Et m'y rejoint où parce que les garçons, c'est souvent ceux qui ne savent pas comment porter leur corps pour danser le Sega, alors que les jeunes filles, elles on voit qu'elle bouge beaucoup plus facilement. Alors là-dessus je vais ajouter un petit point. Normalement, c'est le monsieur qui conduit et la dame qui suit dans le Sega. Bien fait, dit ça. Comme il danse avec une jeune, il prend elle dans mes bras. Là, moi, elle est devant elle. Elle s'avance, elle est derrière. Elle me dit, ben, elle, c'est la belle voiture, la jolie femme que m'y conduit, et ben, m'y guide à elle, m'y amène à elle. Et elle y voit comme il recule, qu'il est dans mon dos pour empêcher, et moi pareil, vice-versa. Ben donc, nous dit, il faut, nous les complices, tous les deux, quand nous dansons, il faut un y aide l'autre. Ben... C'est exactement ça, il y a une vraie complicité, et Jean-Max intervient dans les écoles, et il intervient aussi auprès des adultes, dans son association, et c'est ça qu'il faut, semer la petite graine, et il y a des enfants qui pigent tout de suite le pas, hein. À mon avis, il n'a pas fait attention sur l'histoire du genre, mais ils réfléchissent pas, les garçons et les filles, ben, tout de suite se met dans... Ben, on voit bien là, dans les manifestations avec les Landais, dans les manifestations avec les gens qui sont venus dans les écoles, ben, les enfants à la fin, ils arrivent à danser parce que m'y insistent sur le mouvement, le cadencé, le terre-à-terre, le dos à dos, le piqué, le roulé, etc. M'y insistent dessus et à un moment donné, les mamans y accrochent et au final, ben, on a beaucoup de petits vêtements, on l'a fait, mais il y a bien autres, les parents les fous. Ah. Là, Michel Ibarra, la transmission dans les Landes est aussi complexe. J'en ai parlé au niveau de la musique. Bon, c'est un conservatoire, donc ils font très bien les choses. On leur laisse ça. Mais après, nous sommes des associations qui existons. Et dans ces associations, on a souvent fait du collectage au niveau des personnes anciennes pour retrouver les pas qu'il y avait, les danses, les musiques. Donc, on a un grand collecteur qui s'appelle Félix Arnaudin, qui a toute sa vie, qui a contribué à collecter toutes les danses, répertorier des instruments de musique. Il a fait un livre, il a répertorié plus de 1000 contes et pris plus de 3000 clichés des landes qu'il y avait autrefois. Parce que nos landes ont été après asséchées et à l'époque, pour circuler l'hiver, il fallait des échasses. Donc il fallait circuler avec ces échasses-là. Et après, et l'été, par contre, les landes étaient plus sèches, le berger descendait. Mais c'est vrai que nous, donc à travers l'association, on apprend à faire des échasses. On passe dans les écoles, c'est le travail de l'association qui le fait. On apprend les danses que nous ont appris les anciens. C'est le travail de la transmission. Et après, bon, on chorégraphie ces danses pour pouvoir les présenter en spectacle, mais on est capable aussi de refaire des balles comme on faisait autrefois, et de les recréer, on joue également pour entraîner les gens, et on essaye de recréer une dynamique autour des danses traditionnelles. C'est comme ça que les petits de Eugène Daillot, donc à la rivière des Galets, ont découvert les échasses et ils ont été fascinés, puisque les Landais sont venus et dans leur tournée, ils ont eu l'occasion d'aller dans la médiathèque.
j'aimerais rajouter une chose. Oui. Bon, pour nous, ce qui nous a le plus marqué chez nous, c'est que on devait partir à Mafat, il y a des petits problèmes de subvention, et on a dit Mafat, bon, il n'y a pas d'argent là-bas, mais on y est allé à Mafat, à pied, les chasses sur le dos. On a fait un spectacle à l'école là-bas. Oui. Et ensuite, je peux vous dire que même parmi les plus durs chez nous, il y en a qui avaient la larme à l'œil quand ils sont repartis. Oui, parce que c'est de vrais moments d'échange et en fait c'est en ça que Jean-Max, le président, est là aujourd'hui. C'est pour ce maillage, en fait c'est un maillage culturel parce que même dans leur musique, on a retrouvé des petits sons, Jean-Max, hein, où il y avait des petits sons liés avec le Sega. Quand le rondo aussi, hein, on a l'impression de tourner. Alors voilà ce que je vous propose, puisqu'on a déjà dépassé les 20 minutes qui nous est imparties, c'est que dès que vous voulez, Jean-Max Cazenove et ces personnes avec qui il travaille veulent revenir à la prochaine émission. On aura l'occasion de continuer cette démarche-là et d'expliquer un peu plus en profondeur, que ce soit pour les Landes et la façon de voir et de vivre la musique et le folklore et bien sûr la danse, que ce soit pour les Sega, parce que je pense que là où Jean-Max Cazenove a raison, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de remettre les choses à leur place et on va essayer de voir comment on peut vous accompagner dans cette démarche-là. On rappelle votre association, juste un petit mot. Les Compères. Les Compères Créoles. Ouais. Juste un petit mot. Aujourd'hui, on a un vivier d'enfants dans les écoles. Ceux-ci mettent un costume qui n'a rien à voir. Mais il n'est pas grave, ça nous va corriger sur le fil d'année. Moi, jusqu'au 11 janvier 2054, il dansera toujours une dernière fois, mais on aura 100 ans. Mais là, il faut que les élèves, les professeurs, l'académie, il faut aussi réfléchir à qu'ils continuent à mettre des ateliers de danse dans les écoles, que ce soit Sega ou Maloya. Il faut mettre, parce que sinon, nous avons beaucoup rire à aller faire une école, mais il fait 110 marmas, ils dansent, les parents. Alors, je vous donne rendez-vous dans mon lycée. On parlera de nos supports aussi. D'accord, alors on se donne rendez-vous à la prochaine émission. Merci. Et on verra comment on avance sur vos éléments. D'accord ? Merci. Merci Jean-Max Cazenove. Merci à Lichette, comme on dit chez nous. Merci à Michel Ibarra. Merci Marine Perrine. Merci Koussoum Lelibou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nassi François. Je vous dis à bientôt. Merci.